À l'audience précédente, donc, nous avions conclu, je relis mes notes, le nucléaire est une énergie du passé qui n'a pas d'avenir. Monsieur le procureur, y a-t-il autre chose à dire sur le nucléaire? La deuxième charge contre le nucléaire est plus lourde. J'accuse le nucléaire de mettre en péril nos sociétés, et même l'humanité entière. Non seulement le nucléaire n'est pas une énergie propre, je ne citerai ici que le problème des déchets, mais de plus, il n'est pas sûr. La catastrophe de Fukushima aujourd'hui, la catastrophe de Tchernobyl hier, l'accident de Three Mile Island et bien d'autres accidents du passé témoignent des dangers du nucléaire, sans compter nombre d'incidents dits mineurs qui se produisent avec fréquence dans les centrales et qui, pour la plupart, sont cachés au grand public. Alors moi, je proteste là, Monsieur le Président, parce que il existe des exemples, plein d'organismes ouverts au public. Il y a l'autorité de sûreté nucléaire. Vous avez un site internet où, en direct, vous pouvez savoir les incidents qu'il y a eu dans toutes les centrales françaises. Il suffit de le faire. Donc, on peut se renseigner en direct. Vous avez des commissions locales d'information qui sont complètement indépendantes autour des sites nucléaires. Non. Tous les incidents, ils sont répertoriés. Vous avez les informations, la télévision, la radio, qui donnent une information la plus objective possible. Non, je proteste. Je proteste décidément ce procès est à sens unique. Je vous en prie, laissez parler le procureur. Vous aurez le temps votre temps de parole et sans doute de bons arguments, je n'en doute pas. Enfin, et c'est sans doute plus grave encore, il n'y a pas de nucléaire civil. Oh non, là n'importe quoi. Là c'est du délire. C'est du délire. Faites excuse, mais s'il n'y a pas de nucléaire civil et que nous on fait le procès du nucléaire civil, on fait quoi ici au juste? Il y a quelque chose qui m'échappe. C'est très simple. La distinction entre nucléaire civil et nucléaire militaire, eh bien c'est le mythe ultime. Un mythe. Et un mythe qui ne résiste pas à la crise iranienne, par exemple. L'Iran n'a que des technologies nucléaires civiles, mais on l'accuse de vouloir la bombe. Bon, monsieur l'avocat, excusez-moi, monsieur le procureur, la Cour ne se prononce pas sur des mythes, voyons. Et j'ai dit que je ne voulais pas de procès du nucléaire militaire ici. Tenez-vous-le pour dit. Nous attendons des expertises, des témoins, des preuves. Je vous demande de vous exprimer sur le premier chef d'accusation, la prétendue saleté du nucléaire. N'avez-vous donc nulle foi, en nos scientifiques? Il est question ici de compréhension et non de foi, Monsieur le Président. Depuis le début du programme nucléaire, on nous promet des solutions pour les déchets et pour le démantèlement des centrales. Pour ce qui est du démantèlement, celui de la centrale de Brennilis, en Bretagne, centrale arrêtée depuis plus de 20 ans, est très loin d'être achevé. Monsieur Cross nous en a parlé tout à l'heure. La découverte de dangers radioactifs imprévus ont conduit à bloquer les opérations de démantèlement sur l'enceinte du réacteur de cette centrale. Que pouvez-vous nous dire des déchets? Votre expert, monsieur l'avocat, affiche des chiffres mensongers. Chaque année, 1200 tonnes de déchets haute activité vie longue sont déchargés des 58 réacteurs français. Comme l'a montré le reportage de Laure Noya, que je citais précédemment, seule une toute petite partie de l'uranium irradié est recyclée. Le rapport du Haut Comité sur la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, le HCTISN, sorti le 13 juillet 2010, annonce une économie d'uranium liée au recyclage de 12% seulement. Le collège associatif de ce Haut Comité a même pu établir que, sur les dernières années, le taux effectif de recyclage se situe entre 3,9 et 1,7%, soit au mieux 48 tonnes sur les 1200 tonnes annuelles de déchets radioactifs. Monsieur le Président, prenez en bonne note, nous sommes bien loin des 96% annoncés par Areva. Notez. Ce ne sont que des chiffres. Ces déchets sont recyclés sous forme du plutonium, lequel est transformé en MOX. Ce même MOX, qui est contenu dans le cœur du réacteur numéro 3 entré en fusion à Fukushima,
et dont la radiotoxicité est multipliée de 5 à 7 fois par rapport au combustible à l'uranium. Non, ça encore, c'est des mensonges. Le réacteur a tenu bon. Nous y reviendrons plus tard, monsieur l'avocat. Restons sur le thème des déchets. L'exploitation des mines d'uranium produit également des déchets importants. Nous l'avions évoqué quand nous avons instruit sur la charge sur la viabilité du nucléaire. Nous pourrions nous appesantir sur la situation déplorable des mines du Niger. Mais je propose à la Cour de rester en France et d'examiner la situation de nos anciennes mines. Je demande la venue de Jean-Pierre Mine à la barre. À la barre, à mine, à la barre, à mine, dans les mines. Greffier, arrêtez vos enfantillages et à vos notes. Monsieur, déclinez nom et qualité. Jean-Pierre Mine, mine d'uranium. Donc, je suis spécialisé dans l'arpentage des anciens sites miniers du Limousin. Alors, je voudrais donc ici témoigner, Monsieur le Président, de la situation sur le terrain, qui est loin de ce que peut raconter Areva et d'autres consorts complices que je ne nommerai pas ici, ASN ou IRSN. En fait, il reste 220 sites abandonnés par les petites compagnies minières et Cogema sur 25 départements. 70 000 tonnes d'uranium ont été extraites depuis 1946. Je suis obligé de dire qu'au départ, l'extraction était une extraction qui permettait de l'activité nucléaire militaire. Ah, encore? Et c'est le CEA qui avait la responsabilité de l'exploitation avec des compagnies minières indépendantes. Tous les sites français sont aujourd'hui fermés et placés sous la responsabilité donc d'Areva. Et là, je témoigne de ce qui reste, de cet abandon sur un territoire contaminé, pollué, puisque le minerai qui est encore conséquent, mais que Areva a abandonné parce que c'est moins compliqué, la résistance géologique ou citoyenne est moins importante au Niger qu'en France. En tout cas, il reste des stériles, c'est-à-dire des cailloux que les compagnies ont abandonnés. Et il faut dire que ces cailloux sont radioactifs et ont été utilisés pour remblayer des parkings, des cours de ferme, des parkings de stade, des sites touristiques, des usines, des cours de récréation. Aujourd'hui, l'ASN, l'IRSN ont été mandatés par une circulaire du ministre Borloo pour faire un peu de ménage. Et on a eu l'information que un certain nombre de sites identifiés devaient être inventoriés et réaménagés. Je témoigne ici, Monsieur le Président, de la politique mensongère et trompeuse des autorités qui sont censées recenser, qui ont été chargées de recenser. L'IRSN nous a communiqué, par exemple, sur le secteur Charpente, 16 sites miniers, avec des recherches avec le BRGM et d'autres arpenteurs qui ne s'appellent pas mines, mais qui marchent avec moi. Nous en avons trouvé 31 que nous avons communiqué à la DREAL, et la DREAL a trouvé que le nombre n'était pas suffisant. Elle nous en a encore ajouté d'autres que ni l'IRSN ni l'ASN ne connaissaient. Ce qui veut dire aujourd'hui, Monsieur le Président, que l'histoire minière, l'histoire du nucléaire de la France, c'est d'abord une histoire de perte de mémoire. Il faut savoir que ces mines ont été exploitées à partir des années 50, il n'y a pas longtemps, et qu'on a déjà oublié près de la moitié des sites miniers. On ne sait plus qu'ils existent. Ils ont disparu. À la question posée au préfet des régions Limousin, des 3 départements, il nous a été répondu, Monsieur le Président, que les mines dont nous parlions
et que Areva ne connaît pas, que l'IRSN a perdu, ce sont des mines orphelines. Orphelines, Monsieur le Président. Donc, oui, elles sont à la charge de qui, ces mines orphelines qu'il faut réaménager, nettoyer, dont la pollution continue, puisque ces stériles sont lessivés, que ça coule dans les rivières, les gens s'abreuvent en eau potable. Areva, Madame Lauvergeon, ont organisé sur le secteur une opération héliportée de spectrographie, c'est-à-dire ils sont allés avec des caméras spéciales pour identifier, pour chercher, retrouver les stériles perdus. Alors évidemment, ils ont retrouvé les stériles, il y en a quelquefois qui sont à 25 km des mines abandonnées, mais ils ont également retrouvé des filons, ils ont également retrouvé des secteurs miniers qui sont utilisés comme captage d'eau potable, Monsieur le Président. Captage d'eau potable pour des communes, d'anciens sites, mines à ciel ouvert, Monsieur le Président.